Bonjour, namasté. Alors aujourd'hui, la recette, c'est une recette végétarienne et c'est aussi une recette sans gluten. Donc ça s'appelle le dosa aux lentilles. Les dosas, pour ceux qui ont déjà voyagé en Inde, c'est quelque chose qu'on mange partout en Inde. C'est des galettes de lentilles, très riches en protéines, très très bon pour nous les Indiens. On est beaucoup végétariens et ça fait partie de notre repas quotidien, le riz et les lentilles. Donc on les mange en forme de dalle et on les mange en forme de galettes, donc de pain. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ces galettes, ces dosas, d'une simplicité, pas coûteux du tout, très facile à faire, très riche en protéines, très facile à emporter, à préparer, à garder. Donc, vous pouvez très bien préparer le week-end quelques dosas et les manger en semaine. Et je vais faire avec vous aussi un super chutney de tomates et de cacahuètes qui vont avec ces galettes. Et donc là aussi, riche en protéines, riche en acides gras de très bonne qualité et avec un minimum de graisse ajoutée. Voilà, on va faire cette recette rapidement. À tout de suite. Donc pour cette recette, déjà en premier, j'ai les lentilles qu'il me faut. Donc ici, c'est de mung lentilles. Le mung lentilles, c'est de lentilles jaunes qu'on trouve dans tous les magasins asiatiques. Le mung verte, c'est le lentilles vert qu'on trouve aussi dans tous les magasins. Vous pouvez utiliser les lentilles de votre choix, sauf qu'ils doivent être secs. Vous pouvez aussi trouver maintenant dans les magasins des mélanges tout prêts de lentilles avec même de l'avoine dedans, mais là, ça ne sera pas sans gluten. Là, je vous montre avec les lentilles les plus courants, lentilles corail, tous les trois en quantité égale. Là, je vous montre une recette pour avoir une dizaine de galettes. Vous multipliez au fur et à mesure. Vous prenez une mesure. Là, je pense qu'il doit y avoir 30 grammes, 30 à 50 grammes de lentilles x 3, 150 et le double en riz, le double de ça. C'est-à-dire que là, s'il y a 30 grammes, vous prenez 60 grammes de riz. Donc, vous prenez vos 3 lentilles et le double en riz. Donc, voilà. À côté de ça, on va prendre une tomate, 50 grammes de cacahuètes grillées sans sel, un oignon, une belle gousse d'ail. J'ai pris 2 piments rouges pour mon chutney. Mais vous prenez ce que vous avez envie de prendre, pas ou oui, mais prenez au moins du paprika pour donner un bon goût poivré. Je prends des flocons de piment parce que moi j'aime bien que ça soit relevé, de l'huile, du sel. C'est vraiment tout ce qu'il vous faut pour cette recette qui va être très facile à préparer. Donc dans un premier temps, j'ai pris les 3 lentilles et le riz. Je les ai rincés, lavés nombreuses fois pour enlever tout l'amidon. Et ensuite, je les ai trempés toute une nuit. Il faut au moins faire 2 heures de trempage pour les rendre un peu doux. Vous voyez là, j'arrive à les couper. Donc de les rendre donc moelleux en fait, hein, souples. Donc voilà, une fois que vous avez trempé, moi c'est toute la nuit, mais vous pouvez faire minimum 2 heures. Une fois que c'est trempé, je vais les mixer pour rendre, donc j'ai fait à l'avance, hein, parce que bien sûr, j'ai attendu toute une nuit pour faire tremper mon mélange. Ensuite, je l'ai mixé et j'ai obtenu une pâte très onctueuse. Cette pâte, je ne la mets pas au réfrigérateur si je veux faire mes galettes tout de suite. Par contre, si je veux les faire le lendemain ou le surlendemain, je peux garder cette pâte une semaine au réfrigérateur dans un récipient fermé, de préférence en inox ou en verre. Évitez le plastique. Voilà, donc ça c'est pour la pâte. Et ensuite, on va commencer à faire le chutney. Alors vous voyez, tout d'abord, je fais chauffer mon petit wok. Et dans mon wok, je mets un fond d'huile pour cuire mon chutney. Et je vais tester avec mes piments pour voir si mon huile est chaude. Comme je vous ai toujours dit que j'oubliais quelque chose, oui, j'ai oublié les raisins. Pour la pointe sucrée, je mets quelques raisins secs, facultatifs évidemment pour vous.
Si vous ne souhaitez pas avoir de goût sucré, vous n'en mettez pas, mais dans le chutney, c'est assez agréable. Donc là, vous voyez, je teste mon huile. Et aussitôt que je vois que l'huile crépite, je mets mon oignon coupé et mon ail coupé dans l'huile. Donc je souhaite obtenir un mélange d'oignons, d'ail, de piment et de tomates complètement confit que je vais ensuite broyer pour faire mon chutney. Donc je prends ma malle en patience et je cuis mes légumes pour le chutney. Et voilà, donc là vous voyez mes oignons ont grillé. Elles sont translucides. Là je vais mettre ma tomate, pardon. Je vais mettre un tout petit peu de piment en flocon parce que c'est un chutney qui est un peu relevé, sucré salé, très très bon. Donc là, je vais attendrir mes tomates en mettant un peu de sel. Voilà, là, je vais verser mes cacahuètes et mes raisins secs, une bonne poignée, parce que moi j'aime bien que ça soit sucré salé. Vous pouvez à ce moment-là mettre de la noix de coco ou les noix de cajou si vous voulez. Mais moi j'aime bien le goût des cacahuètes avec mes galettes. Donc là, voilà, je fais bien griller. Et je prends ma malle en patience parce que je veux que les tomates soient complètement cuites. Donc je vais les mettre à mijoter à côté, couvert pour que ça soit bien juteux. Et on va s'attaquer aux galettes. Donc là j'ai mis à cuire mon chutney à feu doux. J'ai mis une poêle à crêpes à chauffer. Donc c'est une belle poêle à fond épais. Ici vous voyez j'ai ma pâte que j'ai fait mixer pour faire vraiment une pâte onctueuse, homogène. Donc je vais prendre une belle louche de cette pâte parce que je ne vais pas tout préparer là. Vous pouvez aussi faire toutes vos galettes et les garder. Moi je les fais au fur et à mesure, j'adore. Je fais au petit déjeuner, je fais à plein de moments de la journée. Là je vais saler parce qu'il n'y a pas du tout de sel. Et là je vais diluer un tout petit peu pour faire une pâte de la consistance d'une pâte à crêpes. Donc en fait il faut voir que vous ayez un filet comme ça. Voilà, que vous arrivez à faire une filet comme ça. Là ici j'ai fait chauffer cette poêle et je vais juste asperger d'huile cette poêle et vous allez voir, je prends une louche de ma pâte à dosa et très légèrement avec mon spatule j'étale cette pâte pour faire le dosa, très légèrement. Voilà, j'attends que ça soit bien grillé avant de le retourner. Voilà, donc ici, une fois que mes bords commencent à se relever, voilà, vous avez vu, voilà, je retourne mon dosa. Je le fais bien griller pour que les lentilles cuisent, parce qu'il faut que ça soit cuit pour pas avoir mal au ventre. Hein, donc je regarde bien pour qu'il soit bien grillé, pas trop sec, hein, bien grillé mais pas trop sec. Pendant ce temps-là, je surveille aussi le chutney. Donc la tomate, quand elle est complètement écrasée, c'est que le chutney est prêt à être refroidi et broyé par la suite. Voilà. Regardez. Voilà, les tomates sont complètement fondues, l'oignon aussi, l'ail aussi, tout est écrasé. Donc là, je vais laisser refroidir cette chutney et le faire passer dans mon mixeur
pour faire l'accompagnement de mes galettes. Regardez, donc là, ma galette, elle est cuite des deux côtés. Je vais l'enlever. Et je vais en faire une deuxième galette avec vous. Voilà, donc moi j'ai l'habitude d'essuyer comme il faut à chaque fois. Mettez un tout petit peu d'huile, voilà, très peu. Et vous allez voir. Regardez. Voilà, la première, le poêle était peut-être pas assez chaud. Là, vous avez vu cette beauté. Et vous allez voir. Donc là, voilà. Et les dosas. Ça, c'est le dosa comme on le trouve en Inde. Il n'y a pas de différence entre le dosa que je fais là, sauf que en Inde, vous avez le dosa avec du riz et un dal qu'on ne trouve pas partout en France. Du coup, je vous ai trouvé une solution pour pouvoir faire vos dosas maison. Vous allez voir comment c'est beau. Et vous allez devenir des pros de la cuisine indienne et des pros du bon manger. Surtout tous ceux qui font attention à leur ligne, qui mangent sans gluten et qui sont végétariens. Donc voilà. Après, ceux qui ne sont pas végétariens, ils peuvent manger leur plat de viande avec ça aussi. Hein. Bon, moi je ne le fais pas parce que pour moi le dosa c'est avec du chutney ou un dal. Mais comme c'est déjà des lentilles, bah, avec un chutney ou avec une raita, ça passe très 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 bien. Donc voilà. Ma galette, elle est faite. Je la plie et je l'enlève. Et pour le fun, on en fait un troisième. Vous voyez, c'est ça. Troisième dosa. Et pendant ce temps-là, pendant que mon dosa cuit, je vais aller broyer mon chutney. Et je reviens. Mon dosa, il est pratiquement prêt. Voilà, j'ai fait une bêtise. Ah là là. Mais vous voyez, la cuisine, j'en ai pas peur. Donc, je mets mes mains. Là, le chutney, je l'ai broyé. Et là, je vous ai préparé un petit bol pour la présentation. Mais voilà, je l'ai broyé dans un robot comme ça. Le robot Magic Bullet que j'utilise tout le temps. La pâte à dosa dans le plus grand et le chutney dans le plus petit. Et ça donne ça. Voilà. Et donc voilà, le dosa est prêt. Donc vous avez vu avec 2 louches, j'ai fait 3 dosas. Donc avec l'ensemble, vous ferez une dizaine de dosas. Allez, je vous retrouve tout de suite. Essayez cette recette, vous avez vu, ça a été rapide. J'ai mis littéralement 20 minutes pour le faire. Il y a juste préalablement à préparer les lentilles, les laver, les tremper. Mais après, mixer et vous passez à la cuisson. Et là, les galettes, vous les gardez une semaine, une fois qu'ils sont cuits dans le frigo. Ou la pâte, une semaine en faisant les galettes au fur et à mesure que vous avez besoin. Régalez-vous avec cette recette. C'est quelque chose de très authentique, très bon pour la santé, facile à faire, pas cher, il a toutes les qualités. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner aux recettes indiennes de Shona. Namasté.